Hey, salut tout le monde! Bienvenue à notre balado vers l'avenir, le balado du CNJ. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Lydia et Steve de la région 2. Je me suis pas trompé cette fois. Et j'ai évidemment mon collègue Alexandre qui a vraiment hâte de vous dire quelques mots. Ah ben, bonjour vous deux. Bonjour, Alors, bonjour. très heureux d'avoir accepté, que vous ayez accepté notre invitation à venir nous parler de votre région, en fait, du fonctionnement du bureau régional de Montréal. Et ça fait plaisir d'être ici. Plaisir, Alexandre. C'est quoi la région 2? Steve, est-ce que tu veux commencer? Bien sûr, donc, combien de régions est-ce qu'il y a? Il y en a 7. Il y en a 7. Région 2, qui couvre les régions administratives de Montréal, Laval et la Montérégie. Tout récemment, environ entre 13 et 14 000 membres sur les 40 000 là, au SFPQ pour la province. Donc, une des grosses régions avec la région 1 de Québec et Chaudière-Appalaches. La Montérégie, pour votre information, va jusqu'à Granby, jusqu'à... Oh. C'est quand même assez gros. Étendu. C'est étendu comme territoire. Saint-Hyacinthe. La première, Saint-Hyacinthe aussi. Sorel. la première question qu'on aurait dû vous poser, c'est quels sont vos postes au bureau régional? Alors, Une chance qu'il est là, Alexandre. Il n'y a Merci. pas de question, là. Ben oui. alors Steve, ton poste au bureau régional? Représentant régional politique. Vice-président, j'accorde un petit peu moins d'importance au titre vice-président. Je suis un représentant régional pour la Et région 2. Qu'est-ce que ça fait un représentant politique? Représentant, Régional, du moins. tout ce que ma collègue technique ne fait pas. J'aime bien le situer comme ça. On est beaucoup le membre. T'sais. Évidemment, là, c'est toujours service aux membres, mais principalement en soutien aux sections locales, à nos dirigeants, aux exécutifs des sections locales, et pour la mobilisation, pour être présent pour leurs assemblées, pour leurs instances. Et formation, c'est un gros volet. Encore cette semaine, on a donné de la formation pour nos nouveaux délégués qu'on doit former. On ne laisse pas un délégué élu comme ça, sans formation. Encore heureux. Oui, il faut le faire et on le fait. Voilà. Et toute autre demande qui ne relève pas de mes collègues techniques, notamment, et aussi la portion représentation de la région. Là, moi, je suis représentant régional, vice-président, que je disais, plus ou moins important. Mon président, cependant, Franck Discada. Donc, Franck représente la région dans les médias, s'il y a des sorties médiatiques, des entrevues à faire, notamment, et aussi au niveau du SFPQ, de toute l'organisation, pour représenter les membres, différentes instances, là, conseils, tout ça. Pourquoi politique? Politique, bonne question. Bonne question. Ça date de plusieurs années. Moi, j'aime bien mobilisation, mais politique, c'est tout ce qu'on peut influencer, tout ce qu'on peut changer, tout ce qui cadre pas dans un moule peut-être un petit peu plus facile à décrire que technique. OK. Je l'interprète comme ça. Puis Lydia, en fait, on en comprend de Steve que toi, t'es plus technique. Moi, je suis technique. Fait que moi, je fais tout ce que Steve fait pas. On va dire ça de même. Dans le fond, je suis représentante régionale technique. Dans le fond, dans toutes les régions, il y a effectivement le volet politique, puis il y a le volet technique. Le volet technique est beaucoup plus dans son carré de sable, on va le dire comme ça. On travaille vraiment avec les conditions de travail, on y va avec les lois. Donc, on va faire du soutien aux sections locales, mais non pas dans l'administration des sections locales, pas dans la mobilisation des sections locales, mais vraiment plus dans le membre a une situation particulière où il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont ses droits, quels sont ses recours. Donc, lui va faire affaire avec sa section locale et si sa section locale n'a pas l'information, nous, on est là pour les soutenir. Donc, on est là pour leur donner l'information aux sections locales pour qu'ils puissent aider le membre dans, dans son travail, en fait, mais vraiment plus le côté qu'est-ce que les lois
qu'est-ce que les lois qui sont en place font pour me protéger? Est-ce que dans ma convention collective, c'est prévu que j'ai le droit à tel congé ou est-ce que mon employeur a bien agi en faisant telle chose? On est aussi en accompagnement lors d'équité procédurale quand que les sections locales ne peuvent pas y assister. On est aussi tout le volet harcèlement psychologique, vu que nos sections locales sont beaucoup dans le bénévolat. Nous, on est des élus libérés à temps plein, donc le volet santé mentale est un peu plus difficile ou c'est des sujets qui sont plus touchés, on va le dire comme ça, mais à ce niveau-là, c'est vraiment le palier régional, donc les représentants techniques qui vont s'en occuper. Même chose pour les dossiers de harcèlement sexuel. Il y a des enquêtes qui sont faites paritairement entre le syndicat et l'employeur dans la plupart des cas. Et dans ces situations-là, bien, oui, il y a la mise en cause, mais il y a aussi des témoins dans la situation. Donc, notre département des recours va s'occuper d'accompagner la personne qui, en fait, va s'occuper de l'enquête en soi, mais les représentants vont être appelés à accompagner les mises en cause ou les témoins dans le processus. Fait qu'il y a ça aussi qui est dans notre carré de sable, on va le dire comme ça. Okay. Oh, vas-y. Oui, j'allais juste rajouter que dans notre région, je ne suis pas la seule technique. J'ai un collègue qui s'appelle Louis Jubinville aussi, fait que je le salue et j'apprécie notre collaboration. Vous êtes 2, puis vous êtes 4 en fait dans votre région là, pour vous occuper. Vous avez dit 15 000 membres? 14 000. 14 000. 14 millions. C'était une grosse job. Tout à fait. Oui, merci. Élu, et on ne peut pas oublier qu'on a une adjointe administrative, Sylvie Lafortune, qui est une employée du syndicat, qui nous aide beaucoup parce que 14 000 membres, potentiellement, ben dans les faits, c'est des dizaines de courriels par jour. Centaines. Donc, Sylvie nous aide beaucoup. Ouais, c'est un peu moins que moi en tant que président local. Mettons exemple, moi, là, je suis un membre, je suis enceinte, je veux savoir c'est quoi mes droits, j'ai pas de délégué syndical, je peux-tu t'appeler directement ou comment ça marche? Est-ce que tu peux répondre à ces questions-là? Tu peux m'expliquer tous mes droits, mon congé? En fait, oui, je vais être en mesure d'aller voir dans la convention collective ou dans les lois ce que la travailleuse peut se procurer. Par contre, ce que je vais faire, je vais vérifier si, dans un premier temps, il y a une section locale en place et si la section locale est en mesure de prendre en charge la question. Grosso modo, c'est pas c'est dans un but d'éducation. Dans le fond, quand on commence à s'impliquer, bien, au début, on ne sait pas nécessairement dans quoi on a embarqué, puis il y a beaucoup de questions qu'on ne sait pas nécessairement les réponses. Fait que le bureau régional est vraiment là pour accompagner et aider les sections locales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier est-ce que quelqu'un dans sa section locale peut l'aider, et dans ce cas-là, ben, ça va donner l'image du syndicat va être son délégué, la personne de proximité. Mais je vais être en arrière de son dirigeant ou de son délégué pour lui dire « T'es pas tout seul, si t'as pas la réponse, c'est pas grave, je vais te la mettre dans ta poche en arrière. » J'aime ça l'idée parce que des fois, c'est des situations, en effet, que en tant que délégué, on ne vit pas nécessairement, mais en allant chercher aussi la section locale, quand, mettons, il n'y a pas de délégué, mais on peut être amené à intervenir dans des choses dans lesquelles on n'aurait pas pu intervenir dans notre milieu de travail. Ça peut nous ouvrir aussi nos expériences là, par rapport à l'intervention syndicale, par rapport à soutenir nos membres. Fait que j'aime beaucoup l'idée que vous ne preniez pas nécessairement en charge à 100% la personne, mais bien que vous déléguiez aussi aux sections. Là, c'est intéressant. Là, je vais être honnête, Robin. Des fois, j'ai des questions qui sont très... que je considère simples, puis j'ai déjà la réponse. Plutôt que de dire, ben, je vais te référer à ton délégué qui devrait connaître la question, la réponse, pas la question, je vais écrire à la personne directement la réponse, tout en lui disant... Sache que tu as une section locale et voici les représentants qui sont là pour toi. Et donc, si tu as une autre question, ben, passe par eux pour qu'eux, éventuellement, à force de voir des dossiers transigés par eux, ben, ils puissent avoir une autonomie, ils puissent avoir une connaissance. Puis, tu sais, c'est enrichissant de pouvoir être en mesure de répondre à plus de questions. Tu te sens encore plus utile dans ton rôle de délégué. Fait que c'est vraiment pour
pour permettre à la personne de grandir syndicalement, parce que Ouais. on le sait tous, une personne au local qui est motivée puis qui aime apprendre, ben ça peut devenir nos futurs dirigeants de demain. On a des bons Oui. exemples. On a des bons Puis, admettons, là, admettons là, que je m'entends vraiment pas avec Lydia. Est-ce que je peux poser la même question à Steve? Ou il va y avoir un conflit entre les deux postes? Non, oui, tu peux toujours poser la question à Steve. Si ça relève du technique, on disait tantôt qu'ils étaient deux. Donc, je vais te référer aux collègues, Okay. à Lydia. On le voit aussi au niveau local, hein, puis c'est toujours le message qu'on dit, c'est que si pour toutes sortes de raisons, un délégué se fait interpeller par un membre puis il n'est pas à l'aise, ne connaît pas la réponse, il peut faire la démarche, mais il n'est pas à l'aise, il est en conflit, c'est des choses, bien, c'est de référer. C'est toujours, lorsque je disais tantôt, le membre, là, lui, il veut un service. Que ce soit Alexandre, que ce soit Robin, Steve, Lydia, il veut un service. Donc, oui, évidemment, là, si pour X raison, la personne ne peut pas donner service, ben au local, c'est la même chose qui s'applique au régional. Moi, je suis pas d'accord avec ta question. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas s'entendre avec Lydia. Non, mais surtout sachant qu'elle était au CNJ avant. C'est Tu dois dire ça. Steve. Tu dois dire Steve en premier, là. Si on avait dit Steve, peut-être. Là, il y a... On a Steve les politiques. Mais justement, qu'est-ce qui peut amener un dirigeant... Est-ce que, premièrement, il y a juste les délégués qui peuvent se présenter pour des postes au régional? Est-ce qu'il faut avoir une certaine expérience? Est-ce qu'on peut se présenter sans expérience? Qu'est-ce qui peut nous amener à devenir employé du SFPQ pour le palier régional? Oui, ben oui, je pense qu'on peut dire la beauté, c'est que de déléguer à représentant régional, à Christian Daigle, président général, ce sont tous des postes élus. Donc, effectivement, pour pouvoir poser sa candidature, il faut être membre. Il faut avoir signé sa carte de membre, avoir posé le geste volontaire d'adhérer au syndicat et à ses valeurs et respecter les statuts. Donc, c'est être membre, en fait. Évidemment, on commence comme délégué, on s'implique dans sa section. Il y a un parcours typique, mais un parcours atypique peut fonctionner aussi. C'est un poste élu. Ouais. Donc, et c'est politique, technique un petit peu moins, mais un poste élu, les candidats font un discours et puis, ben, c'est la démocratie syndicale. L'Assemblée est souveraine, se prononce, vote, et c'est comme ça. Et c'est pour la durée du cycle. Donc, Steve, Lydia, Christian, peu importe, on est là pour la durée du cycle. C'est pas un travail qui est très valorisant, qui est vraiment... C'est un privilège de faire ce travail-là, mais il faut se soumettre aux règles du jeu là, du syndicat. Là. La seule technicalité, il faut avoir une délégation pour l'instance qui nous permet d'aller au poste régional. Donc, dans le cas des régionaux, c'est l'Assemblée régionale. Donc, il faut avoir une délégation. Puis, à ce moment-là, on peut mettre notre candidature en jeu, discours et élection. Fait qu'à tous les 4 ans, on refait le... Fait qu'encore là, un message à nos délégués qui nous écoutent de se présenter soit à vos conseils de section, dépendamment de votre mode, là, soit à vos DDD. Important, parce que ça va vous permettre de me parler de votre intérêt aux membres de votre exécutif pour peut-être idéalement avoir une délégation pour pouvoir assister à ces instances-là, évidemment, pour participer aux élections. Donc, c'est un bon ajout. Puis, exemple, ma job, qu'est-ce que j'en fais? Tu sais, moi, je suis permanent, je travaille dans un ministère. Si jamais je me présente, c'est 5 ans. Après ça, qu'est-ce que je fais? 4 ans. 4 ans la durée du cycle. C'est moi. Il n'y a pas de problème. J'étais mêlé aussi à cause de la COVID, là, mais si jamais là, je me présente, là, qu'est-ce que je fais? Je perds-tu ma job? Ce qui est merveilleux, c'est que tu gardes ton lien d'emploi avec ton ministère ou ton organisme. Puis là, je ne sais pas si on va aller jusque dans les exceptions. Il y a quelques exceptions. Je pense que les saisonniers ont une particularité. Il y a certains types d'occasionnels aussi qui ont des particularités. Fait qu'il faut se référer à nos conventions collectives chaque accréditation. Mais comme si on va y aller dans la personnalisation, ben, je viens de revenir
Revenu Québec, si l'année prochaine, lors de l'Assemblée régionale, je présente ma candidature et que l'Assemblée considère qu'il y a un meilleur candidat que moi, ben je retourne tout simplement sur ma chaise qui est restée vacante dans mon milieu de travail, donc à Revenu Québec. Merveilleux, tu disais merveilleux et négocié. Non, ça a été négocié, Ouais. c'est dans... effectivement, c'est un droit qu'on a lorsqu'on est élu, un délai de 2 semaines, donc pour quitter ton ministère, ton organisme, et à 2 semaines de préavis, tu retournes, soit que tu te représentes pas ou tu perds tes élections, tu retournes effectivement, là, ton lien d'emploi est sauvegardé et protégé, donc oui, c'est avantageux. Puis ton ancienneté continue à avancer. Ouais, pendant c'était ce mon temps-là. autre question. Ah, OK. Ouais. Je devance, Robin. Ouais, fait Encore dans ta tête. OK. Ça fait peur dit de même. La question, là, elle va être positive, en fait. Lydia, on veut pas me parler dans le premier épisode du balado, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'impliques dans le syndicat? Puis je sais, là, c'est pas du tout dans le sujet que vous étiez censé venir en parler, mais je pense que c'est opportun qu'il y ait du monde qui puisse peut-être se connecter avec ce que toi, tu as vécu et voir possiblement que ça va justement amener des nouveaux délégués. Ouais. Il y a deux... Je pense qu'à 80%, il y a 2 scénarios, là. Il y a assemblée de secteur où personne veut se présenter, c'est les criquets et les collègues disent Alexandre, vas-y donc, je te verrai là, vas-y, Lui, vas-y. c'était pour 20 mais c'est une autre Ok. histoire. Non, Ok, 15. Souvent, c'est ça. Conviction personnelle aussi. Il y a vraiment des personnes là, qui ont une fibre syndicale, familiale, culturelle, peu importe. Ils y croient, puis ils ont été sensibilisés. Ils vont faire le saut. Donc ça, c'est pas mal les 2 cas de figure, puis un petit peu autre chose. Moi, ça a été le premier cas. C'est Steve, on te verrait là, assemblée de secteur pour mon ministère, Énergie, Ressources naturelles, à l'époque, en 2011, je pense. Je pensais pas. Puis oui, comme délégué dans mon milieu de travail, ça a commencé comme ça. C'est souvent comme ça. Puis après ça, ben, tu apprends à découvrir l'organisation. Qu'est-ce que c'est? Puis on a tous, ceux qui ont passé par cette voie-là, souvent doivent se dire, je suis pas syndicaliste. Je suis pas... est-ce que je veux devoir traîner ma pancarte dans ma voiture, me toujours dormir avec ma convention collective? Ouais. Non, tu te poses ça parce que c'est comme pas un préjugé, mais une définition d'un syndicaliste. Puis finalement, non, tu te rends compte que faire du syndicalisme, c'est juste avoir une préoccupation pour tes pairs, pour tes collègues. C'est un droit aussi. Tu sais, on est chanceux, on s'entend, là. C'est un droit... le droit d'association, c'est reconnu au Canada, tout ça. Et on paie. Tu paies 1,3% de ton salaire. Donc, si tu n'aimes pas des choses, ben même si tu aimes ou tu n'aimes pas des choses, tu peux t'impliquer, tu peux y contribuer. Donc, c'est comme ça. Au niveau là, de délégué, là, c'est cette façon-là. La formule RENT. Rand. Rand. Yvan. À la fin. Yvan Rand. J'ai eu ma formation il n'y a pas longtemps. Je me tourne vers Lydia, là, mais justement, quelqu'un qui veut s'impliquer, toi, la technique, puis le délégué t'arrive, j'ai quelqu'un qui veut s'impliquer, il a peur. Qu'est-ce que tu réponds à ton délégué pour qu'il outille son membre pour le rassurer? Je vais te répondre que je vais faire un ricochet vers Steve parce que tout le volet implication est vraiment plus le politique. Fait que le volet mobilisation, encadrement du délégué ou du membre qui veut devenir délégué, puis le cheminement dans l'atmosphère syndicale, c'est vraiment plus le politique. Dans le fond, c'est ça qu'on appelle le volet politique en général, tandis que moi, je vais vraiment plus être... Ben là, le membre, il se sent lésé dans une situation, puis là, je peux l'aider. Ou si tu y vas vers les représailles... Oui, okay. Exactement. J'y allais vers... Il a peur de son employeur. Il n'ose pas s'impliquer à cause de son employeur. Fait que c'est vraiment Lydia. La question. Parce que je connais un petit peu le rôle quand même. Là, je savais que ma question s'adressait Steve, il me à toi. retourne la question. Là, c'est vraiment... J'y expliquerai le Code du travail qui le protège en tant que délégué. Donc, les articles 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 143 pour avoir donné la formation au volet technique hier. Mais grosso modo, c'est vraiment le Code du travail
protège un délégué, puis même en fait, même un membre de pouvoir s'impliquer syndicalement, puis s'il y a des mesures de représailles ou discriminatoires en lien avec les activités dans lesquelles il a assisté ou son implication à titre de délégué, bien, il peut faire une plainte au tribunal administratif du travail. Et comme j'aime le dire souvent dans la formation, le tribunal administratif du travail répond rapidement à ces demandes. Donc, 2-3 mois plus tard, on a déjà une date d'audience et donc, on est bien protégé à ce niveau-là. Après ça, ben, si la personne ne veut pas embarquer dans tout le processus légal puis qu'elle ne veut pas du tout toucher, ben, malheureusement, il y a quand même un volet où elle doit prendre une initiative, mais on est derrière elle, puis on va l'encadrer, on va l'aider. Fait que oui, le Code du travail peut la protéger. Fait que le reste du volet, je vais quand même laisser Steve. Mettons, une personne veut s'impliquer, comment qu'on fonctionne. Je vais te le laisser. Ben, non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. On n'est pas, comme je dis, on n'a pas tous le SFPQ tatoué sur une fesse. Là. Pas besoin d'avoir cette fibre-là hyper développée, puis des fois, ça se développe. Mais d'avoir, si quelqu'un est empathique, si tu veux faire progresser ton milieu de travail, tes conditions de travail, tout ça, ben t'es syndicaliste. Là. Fait que non, faut pas avoir peur. Puis l'organisation, comme j'ai dit, on donne la formation et je dis toujours, vous êtes pas seul. Vous êtes pas seul. Puis il y a le palier local et si on revient au palier régional, s'il manque de monde, si les postes sont pas comblés, ben on est là. On est là pour vous autres. Fait que vous êtes vraiment pas laissé à vous-même, là, du tout. Donc, avoir peur, avoir des craintes, c'est normal. C'est humain, c'est normal. Mais ça s'estompe, là, puis faut y aller. Go. Super. Alexandre, t'avais l'air d'avoir quelque chose à dire. On te voyait penser. Là. Je t'ai déstabilisé, Alexandre. On dirait que tu y as enlevé son idée. Là. Mais c'était quand même intéressant. Puis moi, j'aime ça, le crunchy. Puis là, je sais qu'il y a des enjeux. Mais j'aimerais ça savoir, mettons, je me tourne vers Lydia pour commencer. La question la plus crunchy que tu as eue, puis que tu peux nous donner la réponse là, en ondes, que tu pourrais nous dire c'est quoi la réponse que tu as donnée à ton membre sans rentrer dans des détails, mais juste le genre de questions que tu peux avoir, à quel point ça peut être compliqué, le genre de réponse que tu peux donner. En fait, ça va être difficile d'aller là parce que plus c'est particulier, plus c'est crunchy, plus c'est identifiable et plus ça devient confidentiel. Compliqué disable, mettons. Puis je te dirais que, ben, en fait, je vais plutôt te dire que le côté technique, on est vraiment dans du côté confidentiel de la chose. T'sais, on a vraiment on accompagne des gens qui ont des situations particulières et on est là pour les aider. Puis que ce soit particulier ou non, ça reste que la personne se sent lésée. Puis là, après ça, est-ce que c'est quelque chose qui est défendable ou non? Moi, mon travail, c'est de m'assurer que le droit est signalé dans les temps. Il faut que je m'assure que le grief soit rendu dans les 30 jours de l'événement. Et donc, le côté, si c'était quelque chose de conforme ou non, ben c'est vraiment plus les conseillers à l'interne qui vont au recours, qui vont monter le dossier. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ta question parce que souvent, on n'a pas la vision globale d'un dossier. On a un événement, on a une situation, on a de quoi de particulier. On n'est pas sûr s'il y a un droit qui est lésé ou non, mais la personne se sent lésée et donc on va l'accompagner, on va faire les recours nécessaires. Puis après ça, ben, la finalité du dossier, je la vois pas tout à fait. Okay. Fait que c'est ça, c'est un peu... puis c'est ça, je veux pas aller dans des cas plus particuliers, je vais garder la confidentialité. Parfait. Je veux que le monde continue à m'appeler puis y avoir pleine confiance. Mais je suis content, tu m'as recadré, ça sert à ça, là, c'est important. J'étais curieux. Mais toi, mettons, de bord, si on y allait avec ta plus grande réalisation depuis que tu as ce poste-là, que t'es quelque chose dont tu es fier puis que tu as fait avec ton collègue en politique, là, qu'est-ce que ce serait que tu pourrais nous partager? C'est pas un fait. Ben, la grève. Je te dirais la dernière grève, tout à fait. La présente convention collective pour l'accréditation des fonctionnaires, parce que le SFPQ, c'est 40 accréditations
dont les fonctionnaires, les ouvriers, de la CEPAC, revenus. Mais la dernière grade des fonctionnaires, moi, je suis technicien pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, comme je t'ai mentionné, donc un fonctionnaire. Et à la dernière négociation, ça a été difficile et il y a eu un moment dans la négo, lorsqu'on disait qu'est-ce que ça fait un politique, tu sais, je mentionnais aussi que c'est impliqué dans les instances et il y a le BCN, Bureau de coordination nationale, qui fait la jonction entre l'exécutif national et les représentants politiques régionaux. Puis des fois, durant la négociation, on a dû prendre une décision de dire on accepte ce qu'il y a là ou on va plus loin. Et c'est pas toujours évident parce que tu représentes des membres et la décision que tu prends, a un impact sur les membres. Est-ce qu'ils vont me suivre? Ils vont aller en grève? C'est pas facile, une grève. Ouais. Ça coûte de l'argent. Il y a une perte ponctuelle là, qu'on retrouve si on fait des gains supplémentaires. Mais ça a été que ma participation, puis moi, j'étais pour, on continue. De mes collègues disaient non, je suis pas sûr, puis on respecte ça évidemment. Là. Mais finalement, on y est allé. On a dit non, on refuse, on continue. Les membres nous ont suivis. Il y a eu la grève du 30 mars, 26-27 avril, rassemblement de la CAQ. Il y avait une belle mobilisation. Fait mon travail de percevoir que non, les membres vont suivre. Une majorité de membres, là, on s'entend, là, vont suivre, vont être là. Je l'avais perçu, mes collègues aussi, puis voilà, puis on a eu plus. On a fait des gains. On l'a dit, là, que c'était une convention qui n'est pas parfaite. Je sais, appelez pas, s'il vous plaît, tout de suite. Mais on a fait des gains. On a fait des gains, là. Donc, ça, c'est une très, très, très belle réalisation. Puis, je vais t'en donner un petit peu, parce que je ne donnerai pas de crunchy, mais je te disais que j'étais délégué dans mon ministère et moi, je ne me suis pas impliqué parce que ça allait pas bien dans mon ministère. J'ai jamais fait un grief, j'ai jamais vu un grief. J'ai été chanceux, puis je le vois de par le travail que je fais, c'est vraiment pas partout pareil. Mais la première fois que moi, j'ai consulté le régional, Louis Jubinville, qui était là à l'époque, qui est encore là, mon collègue Louis, c'était si l'employeur avait l'obligation de fournir du savon à main dans la cuisine. OK. Je suis pas sûr que c'est dans la convention. J'ai fait mes recherches. J'ai fait des recherches, j'ai écrit à Louis. Je veux la réponse. Je pense que Louis m'avait dit que non, il n'y avait pas l'obligation, mais que généralement, il fournissait. Fait que voilà. Fait que d'un extrême à l'autre. Mais comment... c'est pas compromettant, c'était moi. Confidentialité. À partir du moment où tu décides de parler de ton histoire, j'ai moi, je veux la problème. finalité. Avez-vous pu vous laver votre vaisselle ou vous laver les mains? Ah non, c'était le savon à vaisselle. C'était ça. C'était pas le savon à main, c'était le savon à vaisselle. C'était vraiment niché. Là. C'était très technique. C'était très technique. Je pense que c'était non, mais généralement qu'il fournissait. OK. mais Robin veut savoir, as-tu pu faire ta vaisselle? Moi, j'ai besoin de savoir. Tu sais que j'aime faire la vaisselle. Je sais que t'aimes faire la vaisselle. Au bureau, je fais la vaisselle. Au bureau, as-tu réussi à faire la vaisselle? Oui, je pense que oui. Il n'y a pas une montagne de vaisselle sous le cygne dans une bassine? Ouais, c'est ça. Ouais, mon ancien ministère, là, ouais, non. Retournons un peu... aux régions? Mais en fait, tu as parlé du BCN tantôt. Ouais. Je le connais, là. C'est moi qui représente le CNJ pour le BCN Négo, ouvrier et fonctionnaire. Alors, je sais que c'est difficile. Alors, comment vous, là, les deux, là, comment vous faites pour pas décider, mais vous dire que le monde va nous suivre, comme tu en as parlé tantôt, la décision, est-ce qu'on accepte ou on refuse? Comment vous basez pour savoir que le monde va me suivre? OK, non, on refuse, puis on poursuit, on va vraiment à la grève, et ainsi de suite. Le terrain, c'est voir les membres. C'était, à la limite, j'ai pas de mérite, là, parce que j'allais sur le terrain, puis les membres me le disaient. On était en pandémie quand même, télétravail, donc c'était nos membres à la justice, qui eux étaient en présentiel. Justice, SAQ, MES aussi. On avait fait distribution d'articles de mobilisation, les chandails, tout ça. Et le message était sans équivoque. Là, ça n'a pas d'allure, il n'y en a pas assez, l'inflation, j'y arrive pas. Fait que dans ce temps-là,
tu dis, ben c'est simple, là, l'offre qu'on a, les membres, c'est pas suffisant selon moi. Ça répond pas à leur mécontentement, donc on en veut plus. Fait que c'est le terrain. Donc, aller voir les membres dans le milieu de travail, faire des assemblées aussi, participer, puis ça fait partie plus du volet politique, là, justement, d'être présent dans les conseils, dans les assemblées de secteur, assemblées générales, mais c'est les membres qui disent ce qu'ils aiment pas ou ce qu'ils veulent pas. Là. La clé, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce que les membres qu'on représente veulent, puis de garder cette communication toujours ouverte entre le local et le régional. Ouais. Puis, comme Steve a dit tantôt, on a eu la chance d'avoir la pandémie pendant notre négociation. Est-ce que... c'est l'ironie, ça, là? Oh oui, oui. Est-ce que j'imagine que oui, mais est-ce que ça a été plus difficile pour vous, surtout que vous avez quand même une grosse région, est-ce que ça a été plus difficile pour vous justement de faire, comme tu as dit tantôt, faire du terrain et voir vos membres? Oui. Oui, puis c'est bien que tu le mentionnes parce qu'effectivement, j'allais voir les membres là, au palais de justice, dans les bureaux, tout ça. Eux, le message était clair, mais c'était à peu près 20% de nos membres qui étaient en présentiel. Fait qu'il y a un 80% que j'ignorais pas mal ce qu'ils pensaient. Je suis pas fou à temps plein. Je me disais, ben si les 20% pensent ça, les 80% devraient aussi penser ça. Mais il y avait quand même de l'incertitude, là, de dire, ils sont en télétravail, ils sont plus chez eux. Est-ce que eux, juste de par ce fait-là, est-ce qu'ils vont quand même être mobilisés, sortir? Je le répète, là, une grève, c'est demandant. C'est beaucoup d'organisation pour la structure. Pour les membres aussi, c'est un gros effort, je le répète. Là, il y a une perte nette ponctuelle. Mais c'est ça, faut être à l'écoute. Lydia l'a dit, il faut aller voir les membres, il faut être à l'écoute. Ouais. On l'a dit tantôt, tu sais, il y a 8 régions au Québec pour le SFPQ. En fait, 7, parce que la 3 ouais, n'existe plus. Mais... Merci. Elle a été fusionnée. Elle fait partie de ma région. Je voulais voir si tu suivais. Notre région. Je veux m'assurer. Je suis encore. Non, mais en fait, c'est parce que je me suis mêlé parce qu'il y a la région 8 qui est la Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Puis, tu sais, c'est juste que c'est quoi vos mécanismes de communication entre les différentes régions? Parce que chaque région a ses techniques puis ses politiques. C'est quoi vos mécanismes de communication? Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que vous n'êtes pas dans le champ? Je vais répondre que côté technique, entre nous, on s'entraide, on s'est créé entre autres un team parce que tout le monde connaît Team maintenant qu'il y a eu la pandémie. Oui. Mais fait on va s'échanger quelques questions qu'on ne sait pas nécessairement ou on des pistes de recherche pour trouver des réponses. Mais côté politique, eux, c'est beaucoup plus structuré leur mécanisme pour se consulter. Ils ont des rencontres de BCN à tous les mois et demi. À peu près, oui. OK. Ouais. BCN, on a des rencontres des personnes élues également. On se côtoie, on apprend, des fois tu développes des amitiés, tout ça. Donc, il y a vraiment un bon... On s'appelle, puis on jase de personne à personne. Mais oui, les rencontres, là, BCN rencontre des personnes élues notamment. Là, ouais. Une bonne collaboration. Oui. Oui. Ah oui. C'est la clé au niveau de... En fait, c'est ma question, voyons. La clé au niveau d'une bonne réussite pour une négociation. Une bonne collaboration. Je Non, pas c'est ça. C'est quoi exactement pour les régions, pour être sûr que tout le monde se mobilise, tout le monde embarque? C'est quoi le rôle du régional, du palier régional pour mobiliser les membres, pour mobiliser... Ben, c'est toujours... on représente des membres, on est toujours à ça. Puis lorsque je disais pour la négociation des fonctionnaires, il y a des régions qui le sentaient moins, puis c'est pas que leur perception était fausse, c'est qu'il se peut que leurs membres étaient moins mobilisés dans X régions, puis eux, ils l'apportaient. Fait oui, il y a une bonne collaboration, mais c'est pas un club d'admiration mutuelle, là, des opinions différentes, puis on prend des votes, puis c'est démocratique, là, mais... Encore une fois, à la base, on n'a pas les moyens de pas s'entendre. C'est dans l'intérêt des membres. Moi, je fais ce travail-là, c'est un privilège. Je peux pas partir tout seul sur une go et dire non, c'est le même, ça marche. Non, parce qu'en partant, comme tu dis tantôt, c'est élu. Tout à fait. Alors, j'imagine que si tu vas de ton côté tout seul, tu vas
Ouais. Probablement prendre le bord assez Je rapidement. vais faire le Probable. cycle. Tu vas faire ton 4 ans ou alors tu vas te faire destituer avant. Oui, puis c'est une bonne chose. Je dois livrer la marchandise. Ceux qui m'ont élu vont m'évaluer dans 1 an et demi. Là, l'Assemblée régionale du mois de mai 2024. Là, tous les régionaux, je suis redevable à l'Assemblée, puis ça va être mon examen. Voilà. Montréal, tu sais, c'est une grande région. Il y a beaucoup de membres. On a peut-être aussi une réalité qui est différente des régions, des fois qu'on parle des régions plus éloignées. En termes, entre autres, moi je pensais à les communautés culturelles diversifiées. C'est quoi votre approche justement pour vous assurer de pouvoir travailler avec des gens qui, des fois, au niveau de la réalité syndicale, c'est pas nécessairement la même perception que nous, Nord-Américains de souche. Des conflits politiques, des guerres, on en a connu moins. Il y en a qui sont encore actuels dans certains pays. Il y a des gens qui sont réfugiés, qui sont peut-être de nos membres aussi. C'est quoi votre approche? Puis est-ce que... comment vous dealez avec ça en bon français? C'est une très bonne question. Très bonne question. Puis effectivement, là, je fais pas de généralité, là, mais pour certains Québécois issus de l'immigration, Québécois d'origine ethnique, le syndicalisme est associé dans certains pays, encore là, je mets des guillemets, là, des nuances, là, mais dans certains pays, est associé négativement au régime, au pouvoir, n'a pas l'indépendance que nous, on a. Fait que oui, tout à fait, nos membres qui sont issus de ces communautés-là ont parfois cette crainte-là où on sent en arrière-tête, ou le syndicat, c'est tout de suite, là, ou non. Donc, c'est de la sensibilisation, c'est de l'information, c'est leur dire, là, encore une fois, ici, au Canada, c'est un droit, c'est reconnu, on n'est pas à la solde de la CAQ, du parti au pouvoir. Fait que oui, il y en a, puis on a la chance, la grande région de Montréal, que parmi nos membres, je souhaiterais qu'il y aurait plus de membres issus de ces communautés-là. Je pense qu'on va... ça augmente, là, mais j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Mais oui, ça fait partie de notre travail de dire non, syndicat, là, c'est pour vous, vous payez, c'est pour améliorer vos conditions de travail. Fait que venez avec nous, et on en a dans la structure, là, mais ce serait souhaitable qu'il y en ait plus, selon moi. Oui. Ça revient à l'éducation un peu, oui. Là, comme informer, éduquer nos membres et... Puis comprendre la réalité aussi, dans le sens que la priorité pour certains de ces personnes-là, pas nécessairement d'avoir un salaire, parce qu'ils partent de conditions qui étaient déjà bien moindres, mais c'est peut-être aussi d'assurer une éducation à mon enfant, c'est peut-être de militer pour des causes qui sont louables, qui permettent de faire avancer la société, qui permettent de renforcer le tissu social. Donc, toutes des luttes, en fait, syndicales, en effet, de part, comme mon collègue Alexandre dit, l'éducation, c'est là qu'on vient toucher la petite corde sensible, qu'on vient amener le levier de mobilisation aussi parce qu'on n'a pas tous le même niveau, puis on n'a pas tous le même levier non plus pour activer notre mobilisation. Là. Non. Le piton, il n'est pas pareil pour tout le monde, là, je pense. Informer et pas surtout, mais aussi respecter et comprendre, comme tu dis, qu'eux, ils partent d'une autre réalité, là. Fait que c'est pas juste éviter en barre dans le CFPQ, là. Non, tu sais, il y a l'information, puis si on a des questions, c'est tout à fait normal, là, que c'est deux réalités différentes. OK. C'est-à-dire, vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'était pas nécessairement le but de parler de Montréal, de la région 2, mais reste que... je l'ai eu. Mais c'est pas de parler nécessairement de Montréal. Là, je vais te dire, c'est Montréal, Laval, Montérégie. Mais c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir aussi cette expertise-là parce qu'il y a un gros volume de membres à Montréal, là, je pense, qui est assez impressionnant. Puis vous avez à travailler vraiment fort. C'est pas pour rien que vous êtes 4 non plus. Je pense que c'est pas de trop non plus là, d'être 4. Robin, tu le mentionnes, mais pour ceux qui nous écoutent, en fait, nous, on est 4 dans notre région et c'est la même chose pour la région de Québec qui est de l'autre bord de la 40 ou de la 20 selon votre préférence. Mais il y a les autres régions qui sont représentées quand on parle de l'Abitibi, puis là, je ne me dirai pas les noms au complet, là, mais
autour de l'Abitibi, autour du Saguenay ou on va dire l'Estrie. C'est sûr qu'eux, ils ont moins de représentants, mais ils ont moins de membres à représenter aussi. Toutefois, nous, on a une proximité territoriale, donc on a beaucoup de gens, mais dans un beaucoup plus petit territoire, tandis que si tu t'en vas à la Malbaie, puis la région 6. Dans la région 6, puis il y a Matane, puis... région 7, la Malbaie, Charlevoix. OK, là, je les mélange, là, je suis vraiment désolée. Mais tu sais, il y a différentes personnes qui habitent très loin, puis quand que les représentants doivent rencontrer des gens, il y a des kilomètres à parcourir. Puis c'est ce qui est intéressant d'avoir des bureaux un peu partout dans le Québec, c'est que on n'a pas besoin d'aller à Québec quand on a un problème. On a des bureaux un peu partout, mais c'est sûr qu'il y a une réalité où il y a beaucoup plus de déplacements dans les régions qui sont plus rurales que Montréal et Québec, là, pour ne pas nommer les régions au complet, là, mais où ce qu'on a vraiment une proximité plus grande. Donc, on va dans un milieu de travail, il y a 1000 personnes dans la même bâtisse, alors que à Rouyn-Noranda, je suis pas sûre qu'il y a 1000 personnes dans la même bâtisse qui travaillent. Donc, quand on va rencontrer des gens, c'est pas la même réalité aussi. Fait qu'il y a peut-être plus de rencontres avec plus de kilométrage entre les Est-ce que ça, justement, les distances entre chaque membre, qu'on va dire, puis pourrait venir générer des conflits entre les régions sur certains sujets? J'essaie de comprendre ce que tu veux dire. C'est peut-être pas clair. Est-ce que... Attends, là, je vais essayer de reformuler, de réécrire ça dans ma tête, là. Est-ce que... Une iniquité, c'est-tu ça que tu veux amener? Ouais, mais c'est ça. Est-ce que ça pourrait justement... un sentiment d'iniquité. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a justement une proportion qui est faite entre le nombre de membres et la grosseur de la région et le kilométrage qui doit être parcouru. Donc, une personne, un représentant régional qui a beaucoup de kilomètres à faire pour aller rencontrer l'ensemble des délégués ou des membres qu'il représente, va avoir moins de membres dans sa région, alors que nous, on a beaucoup plus de membres par, je vais dire, pied carré. Mais dans le fond, on en a beaucoup plus, mais on peut en rejoindre beaucoup plus lors d'une seule rencontre parce que nos sections syndicales sont faites de cette façon-là aussi. Tandis que, puis il y a des allocations, on veut aller vraiment dans Poutine, il y a des allocations qui sont différentes dans les régions ou dans les sections qui ont plus de kilomètres à parcourir parce qu'effectivement, ça coûte plus cher de déplacement et ainsi de suite. Tandis que le monde qui travaille au centre, notre bureau régional est sur René-Lévesque, on a une bâtisse juste de l'autre côté de la rue, eux, se déplacer pour venir signer un grief, exemple, au bureau régional, ça c'est peser sur le bouton de la lumière pour pouvoir passer comme piéton. Ça coûte pas cher de déplacement, puis dans cette bâtisse-là, il y a quand même beaucoup de membres qu'on représente dans cette même bâtisse-là. Donc, on s'entend qu'eux, ils ont vraiment pas beaucoup de trajectoire à faire, mais il y a d'autres régions qui ont une réalité tout autre. Puis ça, c'est sans parler de ceux qui travaillent dans le Grand Nord. Là. Ouais. Moi, ce que je trouve beau, c'est ça, c'est cette volonté d'apporter une certaine équité malgré la distance au niveau du territoire, dans le sens de dire que les régionaux, peut-être un petit peu moins, quoique on s'entend que c'est quand même, je veux dire, mettons Saint-Hyacinthe, c'est quand même loin, vous en faites des kilomètres. Là. Je pense que les responsables régionaux, que ce soit techniques, politiques, font beaucoup de kilomètres, se déplacent à proximité des membres. On parle, entre autres, mettons, les CEPAC, des fois, c'est situé dans des endroits là, pas possible, puis si un membre a besoin, go, on y va, on va le soutenir, on va tenir une rencontre de secteur. Donc, il y a beaucoup de mobilisation sur le terrain. Moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup dans les périodes aussi qu'on appelle de maraudage. On peut peut-être donner une définition pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, à la limite, là, maraudage. Dans le fond, c'est les périodes où des gens peuvent choisir l'accréditation. En fait, que l'accréditation peut choisir à quel syndicat ils veulent s'affilier, une période de maraudage. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de soutien qui est apporté aux membres dans des périodes, des fois, qui sont plus difficiles, syndicalement parlant. Puis moi, je veux voir un peu comment c'est perçu quand vous vous déplacez auprès des membres, que le membre voit que vous êtes parti, ne serait-ce que juste du centre-ville de Montréal pour aller en banlieue rurale à Saint-Hyacinthe. Tu sais, comment est-ce que les membres réagissent? Comment c'est perçu?
Le déplacement, le membre, je pense qu'il apprécie toujours, il apprécie de nous voir. Il apprécie de nous voir parce que... La présence. Tout à fait, parce qu'il peut mettre un visage, OK, Alexandre, Robin, Steve, syndicat, yes. Il paie 1,3% à chaque paye. À chaque paye, là, il voit des dizaines de dollars qui s'en vont. S'il voit personne, c'est tout à fait normal qu'il se pose des questions. Ouais. C'est compréhensible qu'ils veulent changer de syndicat. Il n'y a jamais vu personne. Ouais. Fait que ils apprécient. Ils apprécient de nous voir, mais le fait qu'ils nous apprécient, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous envoyer un message que nous, on va apprécier. Ouais. Parce que ce qu'ils veulent souvent, c'est... ils veulent nous dire leur réalité, ils veulent nous dire ce qui ne va pas. Puis, même si c'est négatif, ça fait du bien. Je pense que c'est libérateur. Puis après ça, évidemment, nous, ça reste pas lettre morte. Là. On prend ça, puis on prend des notes, puis on fait les retours. C'est ça, on fait les retours là, qui s'imposent. Là. Mais je reviens au terrain, à l'écoute. C'est la base. Hein? Puis on peut pas réinventer la roue. Là. C'est ça. C'est d'aller les voir. Autant toutes les accréditations. Tu parlais, puis oui, la Montérégie s'est étendue, mais nos collègues de la Côte-Nord, quand ils prennent le traversier, puis ils font la tournée, puis ils s'en vont aux îles de la Madeleine, puis ça, c'est de la distance. Ouais. Et ils le font, puis je suis certain que les membres sont toujours pas reconnaissants, mais ils apprécient vraiment d'avoir leurs représentants là, qui viennent dans leur milieu de travail. Ça peut être différent pour certaines accréditations, parce que des fois, c'est plus l'assemblée. On fait une assemblée, mais je parle notamment pour le MTQ, les ouvriers du MTQ, les ouvriers, les aides cuisiniers dans les centres d'établissement de détention. On va les voir dans les milieux de travail, puis oui, je pense qu'ils apprécient, mais nonobstant qu'ils ont, c'est ça, ils nous disent leur façon de penser, et c'est tout à fait légitime. Puis tu sais, c'est vrai, ce qui ressort souvent, c'est « Ah, le syndicat, qu'est-ce qu'il fait pour moi? » On le voit jamais. Ouais. Quand il y a du chialage, le plus gros chialage qu'on va entendre, c'est vraiment souvent ça. Fait que la présence, c'est pas désuet, des rencontres en personne. Ben non. Malgré le team, malgré le télétravail, c'est essentiel. Ça demeure, je pense, un besoin humain. Là. On a besoin de se rassembler, on a besoin de sentir qu'on fait partie, on a un sentiment d'appartenance. Je pense que le syndicat peut générer un fort sentiment d'appartenance. C'est à nous d'être porteurs, puis de travailler, évidemment, de ne pas prendre pour acquis, puis de le consolider, de le renforcer. Puis, sur ça, je rajouterais quelque chose, Robin. Ça, c'est une des particularités du rôle de technique. Mais combien de fois on a j'ai jamais fait affaire avec le syndicat, mais je suis vraiment heureuse de te parler aujourd'hui. Je suis contente que tu puisses faire quelque chose. Puis tu sais, souvent ma réponse est, le syndicat c'est un peu comme des assurances, on en paye puis on espère ne jamais avoir à réclamer. Ouais. Mais les gens on a cette proximité-là différente, les techniques que les politiques ont peut-être moins toujours le merci à la fin, mais c'est très gratifiant à être représentant technique parce qu'on aide vraiment, on sent qu'on a fait une différence dans la vie de l'individu, dans la problématique qu'il vivait à ce moment précis-là. Tantôt aussi, tu parlais du monde des représentants régionaux qui faisaient l'île de la Madeleine, la Côte-Nord, la distanciation, mais je pense également que même le représentant régionaux, puis là, moi, je me prends comme, je suis pas représentant régionaux, mais je veux dire, même quand moi, j'ai fait la tournée des régions, j'ai apprécié, puis j'ai trouvé ça un privilège, là, que tu en as parlé aussi tantôt, c'est un privilège de faire ça, d'avoir été élu pour ça. Tout à fait. Puis, honnêtement, je pense qu'une personne qui voudrait pas se déplacer, il serait pas là non plus, là. Alors, je pense que ça peut, en tout cas, c'est mon avis, mais je pense que ça peut autant nous faire du bien à nous, de nous déplacer vers, justement, les membres, qu'ils soient éloignés ou non, que... j'ai oublié ma phrase. Qu'aux membres que... Oui, c'est ça. Qu'aux membres que de lui nous voir, puis ça, comme justement là, ça démontre est-ce qu'on est là pour eux, puis ainsi de suite. Là. Ouais. Ouais. Mais tu disais tantôt, on est à une délégation de travailler dans l'exécutif national, ou même si on est ambitieux de remplacer Christian. Mais tu sais, c'est vrai dans le sens qu'il y a une proximité dans c'est tout des postes sélectifs. Oui. Pas sélectif, évidemment. Électif. Mon S a comme fourché. Mais
on est également aussi, puis ça, je pense que les membres, c'est important qu'ils comprennent, on est également une personne de faire remonter de l'information capitale au national. Tu l'as parlé tantôt, on parlait des mécanismes de communication, on parlait des BCN. On parle donc des BCN, c'est-à-dire que les membres qui vont remonter des choses au palier local, le palier local va leur remonter au régional. Tu sais, les assemblées de secteur où ce que les gens y vont, le monde va pouvoir voir ça comme du chialage. Le monde va pouvoir voir ça comme je partage des choses, je m'enlève des crottes sur le cœur, mais faites-les. Continuez de le faire. Puis les DDD qui nous écoutent, les dirigeants, continuez d'en animer ces rencontres-là. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez prendre des notes. Prenez des notes. Ce que vous pouvez répondre, vous répondez. Ce que vous ne pouvez pas répondre, allez chercher l'info, revenez. Prenez le temps, prenez la peine de revenir à vos membres pour qu'ils aient confiance en vous. Soyez crédibles. Puis les membres, ils vont se confier à vous, ils vont partager des choses. Ça va tellement être enrichissant pour la structure générale du syndicat que si jamais on ne le sait pas, ben on ne le travaillera pas puis on ne le prendra pas nécessairement en considération. Parce que c'est peut-être pas notre réalité, mais c'est peut-être une réalité qui est partagée par plein de personnes, mais si personne... Moi, c'est quelque chose qui me fascine. À quel point c'est une grosse machine, mais en même temps, c'est petit. Mm-hmm. Puis ce que tu dis, Robin, est vraiment important. Parce que le rôle de la personne au local est tellement primordial. Parce que si on n'a pas personne pour représenter les sections locales, tu m'imagines répondre à 14 000 membres ou que Steve aille voir tous les secteurs à tous les jours, il y aura un nouveau secteur, mais il ne pourrait pas faire le tour de tous les individus qu'on représente. Et le palier local, dans le fond, c'est vraiment lui qui nous apporte l'information. Donc, c'est notre palier le plus important. On est là en soutien, mais le nerf de la guerre, c'est le palier local. Puis vous le soutenez, donc vous faites vivre ce palier-là. Votre rôle, un des principaux rôles, je pense, du régional, c'est de faire vivre, de s'assurer que le palier local vive et vous nourrisse pour que vous puissiez poser les bonnes actions et apporter le... Je suis peut-être dans le champ, là, mais le soutien nécessaire. Oui, mais qu'on supporte. Vraiment qu'on supporte, qu'on soutient, qu'on s'assure qu'il fonctionne bien. Ouais. C'est beaucoup ça. Les élus locaux ont leur mandat puis ils doivent l'assumer. T'sais, on n'est pas là pour faire leur travail. Ils ont leur autonomie, on va tout à fait. Puis c'est souvent, des fois, je peux faire des commentaires, des suggestions et je finis toujours ma phrase par « ça vous appartient, gérez ça au niveau local, vous êtes redevable à l'Assemblée, prenez votre décision, tout simplement. » Mais oui, c'est notre rôle. On n'a pas parlé... Pas que c'est négatif, mais les tutelles, malheureusement, lorsqu'une section n'arrive pas à combler une majorité de postes à l'exécutif, conseil de section, c'est la tutelle. On laisse pas les membres, on revient à nos membres, on les laisse pas en pan. C'est le régional qui prend le relais, évidemment. Et notre rôle, c'est pas que ça se perpétue, c'est renouveler, c'est avoir des élus et puis combler l'exécutif et puis qui puisse se prendre en main localement. Fait que lors de tutelle, mon rôle, c'est répondre aux questions de conditions de travail, puis Steve, c'est de s'arranger pour qu'il y ait une nouvelle, des nouveaux délégués puis un nouvel exécutif pour que la tutelle tombe et que la section devienne de nouveau autonome. C'est quand même tout un sacré rôle. Puis je pense aussi que vous avez du support pour le dossier des femmes, le dossier des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est pareil dans toutes les régions? Est-ce qu'il y a du support apporté aussi dans ce dossier-là au niveau régional? Est-ce que c'est pareil dans toutes les régions? Je ne le sais pas dans le détail, mais oui, on n'en a pas parlé. Pour les jeunes, je suis capable de répondre parce que c'est mon ancienne vie. Vas-y. Pour les jeunes, il y a un représentant jeune dans chaque région et il y a un substitut jeune dans chaque région. Fait que pour les jeunes, c'est simple. Par contre, pour le dossier des femmes, si je ne me trompe pas, il y a certaines régions où il y a seulement la représentante régionale à la condition féminine et d'autres régions, ils sont deux. Donc, il y a une adjointe et la représentante. Donc, ça varie, je crois, selon le nombre de femmes qui sont représentées dans la région. Mais ça, je m'avance un petit peu à ce niveau-là. Mais oui, on a des représentants. Par contre, une chose importante à noter, ces gens-là ne sont pas libérés à temps plein pour leur mandat. Ils ont un mandat particulier, ils s'occupent de dossiers spécifiques et encore là, les politiques sont là pour les soutenir. Donc, dans notre région, c'est Steve qui s'occupe du dossier des femmes et Frank Discala qui s'occupe du dossier des jeunes en soutien à...
C'était là que je m'en allais aussi. Je voulais savoir, les fameux RR, responsables régionaux, c'était quoi votre rôle, mais je trouve... Fait que c'est les politiques qui s'en occupent dans notre région, du moins. C'est pas toutes les régions où c'est un politique qui s'occupe de ces dossiers-là, mais majoritairement, je vais dire que c'est les politiques qui s'occupent autant du dossier des femmes que du dossier des jeunes. Puis encore là, il y a un libre arbitre. En fait, on donne des conseils, on supporte, on soutient, mais la décision revient au responsable régional quand même de jeunes. Il est élu par l'Assemblée régionale. Il doit rendre des comptes à l'Assemblée régionale. Tout à fait. On est là, pas en backup, mais on supporte, on s'intéresse évidemment au conseil, mais ils sont élus, sont redevables à l'Assemblée, donc ils doivent assumer leur mandat. Ouais. Super. Ben, merci. Vous, comme vous êtes, comme vous avez mentionné tantôt, là, vos membres sont relativement proches. Là. Est-ce que, simple curiosité comme ça, là, vous êtes plus AGA en virtuel ou en présentiel? Présentiel. Moi, je préfère, entre un virtuel et un présentiel, là, je préfère être en présence, je préfère voir les gens. Je pense qu'il y a plus d'interaction, je pense que c'est plus facile, même si des fois aller au micro pour un membre, c'est pas toujours évident. Je trouve que c'est plus facile. Moi, je préfère ça. Mais le virtuel a ses avantages. On parlait d'étendue de la Côte-Nord, puis même nous aussi, là, la Montérégie, la 235, Granby, Saint-Hyacinthe, Sorel, Belleuil, ben on s'entend que faire une assemblée virtuelle, Franck là, il était là ce midi, justement, c'est pour ça qu'il n'est pas ici, parce qu'il y avait une assemblée de secteur à la CNESST à Saint-Hyacinthe. Donc, le virtuel, c'est utile, ça va continuer, mais je préfère en présentiel. Alex, je vais te répondre que bien que la préférence de Steve est en présentiel, j'aurais tendance à dire que tout dépendant de l'accréditation et de la façon que les gens travaillent présentement, ben, on va le sentir dans certaines sections que eux sont en télétravail plus souvent. Le team, c'est leur outil, puis c'est de même qu'ils vont convoquer leur rencontre. Et quand Steve parlait tout à l'heure, la justice ou la SAQ, c'est des milieux qui ont toujours continué en présentiel. Donc, ils vont continuer en présentiel leur assemblée. On ne verra pas d'assemblée virtuelle. C'est même pas une option pour eux. Ils pensent pas, nos ouvriers, ils veulent pas avoir une rencontre en virtuel, ça leur parle pas. Mais si tu parles au monde de Revenu Québec, ça leur parle pas de se déplacer. Maintenant, ils se disent hey, je suis bien dans mon salon, faire une assemblée, je vais être présente. Fait que ça va vraiment dépendre des accréditations. Mais c'est sûr que tu n'as pas la même sensation, tu n'as pas la même présence dans une assemblée virtuelle qu'en présentiel. C'est non discutable. On parle de futur, on parlait un peu de futur, on parle de virtuel, on n'aurait jamais cru qu'on serait rendu là il y a peut-être 10 années en arrière. C'est quoi votre vision pour le futur? Je laisse répondre qui souhaite répondre, mais pour le futur du SFPQ, vous, avec vos yeux de représentants régionaux. Je n'ai pas mangé, j'ai eu grande question. Poursuivre. Le syndicalisme, les luttes syndicales, c'est un éternel recommencement. C'est toujours revendiquer, demander, vouloir bonifier, vouloir en avoir plus. Donc, on va toujours être en mode revendication. Ça ne changera pas. Mais c'est pas parce que c'est toujours la même chose qu'il faut abdiquer, qu'il faut dire « Ah non, c'est toujours la même chose ». Fait que c'est continuer. C'est être à l'écoute des membres. Ça, c'est sûr. C'est cliché un peu, là. Mais dans le plus concret, c'est peut-être pas se moderniser, mais pas avoir peur de se remettre en question. Le syndicalisme, mettons, c'est peut-être pas un domaine comme le milieu artistique où qui peuvent partir, pas s'enrichir, mais dire voici les nouvelles tendances, puis on y va. Ouais. Je pense que c'est plus difficile de changer des choses. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais faut pas avoir peur. Pas avoir peur de se remettre en question. Il va y avoir des états généraux à l'automne 2024. Ça va être l'occasion
notamment peut-être de voir un petit peu au niveau de la fonction publique. On a un congrès de statut également en 2024. Donc, c'est pas avoir peur du changement. Plus des souhaits, là, mais c'est être à l'écoute. Être à l'écoute, être présent. C'est une bonne recette. Je sais pas si ta question est un peu en lien avec le hybride versus le présentiel, parce que c'est de là que t'es parti. Mais en fait, j'ai essayé de trouver un lien avec le futur pour amener mon point, parce que ça m'a fait penser à ça. Là. Mais pas nécessairement. Faut vraiment être à l'écoute des gens. Il y a des gens qui vont vouloir se déplacer, il y a des gens qui voudront pas se déplacer. Fait que de s'adapter, c'est peut-être la clé du futur. Puis s'adapter à tous les gens qu'on représente. Tout à l'heure, on parlait des nouveaux Québécois qu'on accueille dans nos rangs. Bien, ces personnes-là ont leur façon de penser aussi, puis il va falloir s'adapter à leur réalité pour comprendre pourquoi ils ne s'impliquent pas, et ainsi de suite. Fait que la remise en question, Steve a bien raison. Merci. Ouais. Faut faire attention à qu'on ne tombe pas dans le slogan « Continuons », par exemple. Comment ça? Il faut juste faire attention à ne pas tomber dans le slogan « Continuons ». C'est qui avait ça? Là? C'était pas mal le slogan de la CAQ pendant les élections. Fait que j'étais là... non, mais tu vois, j'étais poursuivons. Visiblement, Steve n'a pas suivi la CAQ. Ouais, c'est ça. Mais c'était plus dans le sens que, étant donné que c'est toujours un éternel recommencement, c'était de continuer. Mais pour vrai, en tout cas, mais merci pour vos partages. Puis le but, c'était de comprendre un peu le rôle régional, c'était de voir un petit peu les différentes responsabilités, que ce soit technique, politique. On est rentré aussi dans le plus personnel. Je trouvais ça quand même intéressant parce que, comme on dit, c'est quand même une région où beaucoup de membres sont représentés. Donc, des gens qui nous écoutent, qui vont se sentir interpellés. Puis, tu sais, aussi de comprendre que ce que ça prend pour se rendre là. S'il y a des gens que ça leur a donné le goût de prendre une place politique, une place technique, ou les deux, c'est-tu possible? Il y en a qui le font, mais pas simultanément. Je dirais qu'on a une région qui a un petit peu d'hybride, puisqu'on a une représentante technique qui se sépare deux régions. Fait qu'il y a peut-être une personne qui va se sentir plus concernée, mais qui effectivement joue parfois deux rôles, mais habituellement, c'est plus séparé les responsabilités de un et l'autre. Puis pour revenir à ce que tu disais juste là, une personne qui veut venir représentante régionale technique comme mon poste actuellement, je dirais que j'ai pris plusieurs dossiers à travers mon expérience syndicale qui m'ont amené à avoir des connaissances, qui m'ont aidé à me présenter en tant que représentante régionale technique, dont m'impliquer dans mes conditions de travail, dans mon accréditation, donc les comités de relations professionnelles ou les comités mixtes ministériels de relations professionnelles sont l'endroit idéal pour commencer à apprendre vraiment les conditions de travail puis à être plus au fait des ministères qu'on représente et des organismes qu'on représente. Fait que c'est peut-être une bonne école, ça, puis le réseau des jeunes, là, je le dirai jamais assez. Là, moi, ça a été mes deux écoles pour me rendre où je suis aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va être le mot de la fin. Merci d'être venu. C'était vraiment agréable. De rien, plaisir. C'était le fun de vous parler. C'était plaisant. Puis, j'espère que vous allez écouter les épisodes et les prochains qui vont être Moi, je les publiés. ai tous écoutés. Vous allez le partager? Ah oui, c'est important, ça. C'est très important. Le partage. Dans vos BCN. À mes enfants. Aussi dans vos BCN. Là, ce que je veux dire à mes enfants, j'ai fait un podcast. Protection du français, il faut dire balado. Là. Balado. Merci Alexandre. On va se faire avertir sinon. Alors, merci beaucoup d'être venu. Puis merci, c'est super intéressant. Puis j'espère qu'on va possiblement, peut-être, si vous êtes disponible, revenez nous en parler ou de d'autres sujets. Là, si vous avez des dossiers plus personnels, ça va nous faire plaisir de vous réinviter. On cogne à la porte. Alors, ça va être la fin. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour votre présence. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci de votre travail. Merci, au revoir.